Salut les maniacs du gros son qui tâche, comme promis une petite vidéo suite à mon retour du Metal Market de Aalst en Belgique. C'était donc aujourd'hui et c'est juste que maintenant ça doit être terminé. Et bien voilà, ça s'est super bien passé en compagnie des copains Mika et Eric de Messe Mortuaire. Bon, c'est fait le petit trip direction Aalst. Et on a fait quelques achats, ma foi, fort bien sympathiques. Et comme je vous l'ai promis ce matin, eh bien, c'est parti. Je vais vous parler un peu de mes achats de ce fameux Metal Market de Aalst. Mais tout d'abord, quelques mots sur le nouvel album, 16e album pour les vétérans du death metal américain, fidèles comme à leur début au label Metal Blade. Je veux bien sûr parler de Cannibal Corpse et de leur dernier album Chaos Horrific. C'est un album qui tourne pas mal en ce moment à l'appart. Et c'est du Cannibal, somme toute classique, mais bon, je l'écoute tous les jours. Donc c'est bon signe. C'est du bon Cannibal Corpse, rien de bien surprenant. Mais franchement, ouais, ça vaut le coup. Chaos Horrific, 16e album pour Cannibal Corpse. Donc voilà, le Metal Market de Aalst, pour moi, c'est terminé. On va commencer par les magazines. J'ai chopé quelques magazines super sympas. Les Iron Fist, avec Tom Warrior en couverture. Les Mi, bien sûr, ça c'est le numéro suite à son décès, donc en décembre 2015. Carcass, toujours Iron Fist avec encore une fois Motorhead. Venom et le label NIT sont en couverture. Décidément, Venom est à l'honneur, un zine portugais Ancient Ceremonies avec des CD dedans, c'est super sympa. J'en avais chopé un il y a une vingtaine d'années, un premier Metal Market, c'était à Courtrai. Et là, j'ai eu l'opportunité de les choper dans un super bêta. Donc, c'est des fanzines qui datent de 2000. Et là-dessus, donc Venom en couverture Chronos. Et il y a également un papier sur Diabolique, groupe que j'adore. Donc voilà, super sympa. Ça m'a vraiment fait plaisir de les choper, tout comme cet autre numéro de Ancient Ceremonies, je le répète, hein, c'est un zine portugais. Et là-dessus, il y a Vader et il y a également Agressor, Alex. J'ai chopé en autre livre, je fais mon petit rangement, Trash Metal, un des premiers livres consacrés à ce genre qu'est le Trash Metal. Donc ça date époque 88-89, puisqu'il y a des photos de Donington. Ça parle bien sûr du Big Four, hein. À l'époque, c'était, je sais même pas si on parlait déjà du Big Four en 88-89. Mais bon, c'est déjà les quatre grands noms qui sont cités, Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. Et donc j'ai regardé vite fait ce bouquin que je connaissais, hein. Je dirais pas que je fantasmais dessus à l'époque. Mais ça fait plaisir de retrouver un vieux truc comme ça, avec des belles photos. Et donc il y a des photos de l'époque 1988, donc à mon avis c'est un bouquin qui s'arrête à cette année-là. Et d'ailleurs 1988 c'est la seule année où les groupes du Big Four ont chacun sorti un album. State of Euphoria pour Anthrax, Justice for All pour Metallica, South of Heaven pour Slayer, et le premier à avoir dégainé cette année-là c'était Megadeth avec So Far So Good So What. Donc là-dessus bien sûr pas mal de clichés. Donc voilà, Damaged, Justice Tour, Devil Efson à Donington en 88. Et il parle aussi des pionniers, hein, et donc forcément à l'époque les pionniers, on en parlait, c'était Motorhead et Lemmy. Et je pense avoir vu quelques groupes punk. Ouais, il y a les Pistols, les Clash, les Ramones. Donc c'est l'histoire à l'époque d'un style qui était en pleine effervescence, en pleine évolution, c'était le thrash metal. Très très bien, ça fait plaisir. Et c'est Malcolm Dome, ouais, Malcolm Dome qui parle de ce livre. Donc c'est quelqu'un qui connaissait son sujet. Les CD, alors là, j'ai craqué le sac. Je me suis fait plaisir en m'offrant 2 CD japonais, tout d'abord. Malheureusement sans son stickers, mais sans ça il n'est pas complet, mais à part ça il est vraiment en très bon état. Le Sound of White Noise, le premier album de Anthrax version John Bush,
avec un double CD, donc le CD original, produit par Dave Jerden, bien sûr, le producteur de Alice in Chains, Biohazard à l'époque de Metaleo et Sacred Reich à l'époque de Independent, et il y a un CD bonus. Alors je pense, j'en suis même sûr, Cowboy Song of Wiedersehen, c'était donc les reprises de Sin Easy Ship Trick qui sont sur le single Only. Looking Down the Barrel of a Gun, je pense que c'est le titre qui a sur la compilation Beavis and Butthead Experience, paru donc cette année-là, 1993. Et par contre, Noise Gate, pour moi, c'est vraiment un véritable inédit. Il faudra que je l'écoute, savoir. Ça me dit pas grand-chose, Noise Gate. Est-ce vraiment un titre exclusif à ce disque? Je me pose la question. La version double CD de Sound of White Noise. Deuxième pressage japonais et une réédition de 2018 de Voivod Angel Rat, qui est vraiment un de mes albums favoris. J'adore cette période, la période la plus progressive de Voivod, Angel Rat et Outer Limits. Donc ce disque-là, il est absolument magnifique, avec Panorama, le clip de Clouds in My House et The Pro, mais bon, tout l'album bien sûr est indispensable, Nuage Fractal, via Outcast. Et pourtant cet album a fait un bide. Quelle tristesse. J'ai complété ma collection Skyclad, groupe que j'ai vraiment découvert sur le tard. Et oui, pourtant j'adore Martin Walker au sein de Sabbath, mais bon, voilà, c'est peut-être le côté folk, pagan qui me gênait un peu, alors que ça reste foncièrement métal. Donc Prince of the Poverty Line, c'est, il me semble, le 4e album paru en avril 1994 sur le label Noise. Il y a une version double CD avec des bonus, un peu comme le Sound of White Noise d'Anthrax. Bon, là c'est la version simple, version 10 titres, donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Et puis toujours en Skyclad, là c'est un album que je possède déjà, mais bon, je me suis rechopé un press de 1993 de ce premier album, The Wayward Son of Mother Earth. Comme ça, ben, j'ai le digipack où je le garde pour la collection parce que je suis complétiste, où je m'en sépare à celui qui le recherche. Voilà. Skyclad, super album hein, avec Cradle Will Fall et Sky Beneath My Feet en ouverture. C'est vraiment un album que j'apprécie depuis très peu de temps. Et c'est amusant comment on peut faire, comment j'ai pas fait comment expliquer ça, excusez-moi les maniacs, je cherche mes mots. Comment ai-je pu passer auprès d'un tel disque pendant tant d'années, voilà, tout simplement. On reste chez Noise, Mordred, le mini LP Vision, paru en 1992, qui fait suite aux deux premiers albums, Fool's Game et In This Life. Et là, c'est le mini LP 6 titres, donc paru cette année-là chez Noise. Et c'est le dernier enregistrement avec le chanteur Scott Holderby, qui allait quitter le groupe l'année d'après. Et après, ils allaient sortir un autre album avec un autre chanteur, mais là c'était vraiment le début de la fin pour Mordred, qui allait se séparer pour revenir il y a quelques temps déjà, 2-3 ans, en plein Covid, oui. Une réédition de chez Relapse, je pense que c'était sorti à l'époque chez Roadrunner, Numbskull, du trash américain. Alors là, c'était un album qui était chroniqué dans un Metal Hammer. Ça m'a toujours intrigué, ces pochettes. On se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur. Forcément, on avait les images, mais parfois on n'avait pas le son. Donc là, ça va me permettre de découvrir ce groupe que j'aurais pu découvrir via le net. Et j'ai du mal. J'aime avoir l'objet entre les mains et pouvoir lire les crédits, savoir qui a produit l'album, les musiciens, parce que bon ben là pour moi c'est vraiment l'inconnu total, si ce n'est que le groupe Numbskull, cet album Ritually Abused, paru en 89, était chroniqué dans un Metal Hammer. Et
pour finir, en CD, deux bootlegs tout d'abord. Bootleg d'époque, on pouvait trouver ça pour les nordistes à l'époque, dans les années 90, chez Caroline Music, ou encore au Furet du Nord, ils vendaient des bootlegs. Et donc ce Judas Priest, époque Ram It Down, pour la tournée Ram It Down, ce Judas Priest on trouvait dans ces magasins-là, donc je suis bien content de le trouver maintenant. Et j'ai pas encore écouté, par contre j'espère que la qualité est au rendez-vous. C'est un bootleg, à l'époque c'était les Italiens qui sortaient pas mal ça. Il y avait Metal Memory qui a sorti les bootlegs de Van Halen, AC/DC, Iron Maiden ou encore Sepultura. Enfin il y avait toute une collection de chez Metal Memory qui comportait également Slayer. Et la qualité était au rendez-vous en général. Donc là, par contre, c'est pas Metal Memory, c'est un label qui s'appelle Papillon Records. Donc je ne sais pas, je peux pas vous garantir la qualité de l'enregistrement. Et il faudrait que je refasse une vidéo et puis vous dire exactement ce qu'il en est. Mais sinon, c'est un concert de la tournée de Ram It Down en 88 pour Judas Priest. Il y a, bon, malheureusement, pas d'indication supplémentaire. Et puis, bah, comme c'est une monnaie courante, bien sûr, la photo ne correspond pas du tout à l'époque de l'enregistrement de ce CD, puisque là, ça doit être la tournée Defenders of the Faith, le cliché avec KK Downing et Glenn Tipton. Alors là, ça a été vraiment une surprise. Je suis très content de choper ce bootleg de Kiss, Paris Destroyers. Et en fait, c'est le concert du 2 décembre 1996 au Zénith, soit le premier concert de la reformation Kiss en France avec les maquillages, et mon premier concert de Kiss. Donc c'était un lundi 2 décembre, et bien sûr, j'ai hâte d'écouter ça aussi, en espérant que la qualité soit au rendez-vous. Le vendeur m'a affirmé que c'était vraiment top, je veux bien le croire. Et bah, à la limite, comme pour Judas Priest, on se revoit dans quelques jours et puis je vous dirai ce qu'il en est exactement pour tous les fans, les membres de la Kiss Army, savoir ce que donne ce concert du 2 décembre 1996 au Zénith parisien, qui était donc la fameuse réunion tour de Kiss avec Gene Simmons, Ace Frehley, Paul Stanley et Peter Criss, avec le make-up, les costumes, les explosions. Et c'était un concert mémorable, je pense même le concert de ma vie. Donc je vous ai expliqué, j'étais au Metal Market de Aalst avec mes amis Mika et Eric. Eric, je le remercie, il a pensé à mon anniversaire. Et pour mes 50 ans, il m'a offert le pressage original de Creator, Cause for Conflict, l'unique album avec Joe Cangelosi, le batteur de Whiplash, et il y a encore Frank Blackfire qui est aux guitares avec Milo Petrozza. Et donc ce Cause for Conflict, c'est l'album du comeback de Creator après 3 ans d'absence, puisque l'album Renewal était sorti en 92. Et entre temps, le groupe change de maison de disque, il quitte Noise International, le label de Mordred, le label de Skyclad, de Aggressor, le temps d'un album, ou encore Bathory, le temps d'un autre album. Et donc il quitte Noise qui soi-disant a failli avoir la peau du groupe, et signe Shagun pour cet album avec l'aide de Vincent Vaugenot, l'ingénieur du son de Burn My Eyes de Machine Head. Ils enregistrent donc Cause for Conflict, et c'est un album, ça flirte parfois avec le groove metal. C'est assez éloigné du trash de l'époque Coma of Souls ou même Extreme Aggression. Et le batteur est technique, c'est certain. Les morceaux sont moins convaincants, mais ça reste une magnifique pièce, parce qu'en 95, le vinyle c'était un peu mort. Et donc des pressages comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est une édition limitée. Donc un grand merci à toi Eric pour ce magnifique cadeau, vraiment ça me touche particulièrement. Le pressage original de Cause for Conflict de Creator, paru en septembre 95. Donc ça vient pas du Metal Market, c'est un cadeau, mais ça vient du Metal Market.
Là, je suis vraiment content de les avoir chopés. Déjà collector, sorti en 2012, les rééditions d'Iron Maiden. Les 8 premiers Maiden sortis à cette époque-là, en 2012, en picture disc. J'étais passé à côté parce que, à l'époque, les finances, c'était pas le top. Depuis, j'ai chopé donc la réédition du Peace of Mind il y a quelques temps. Et là, c'est vraiment génial. Donc, picture disc des 2 singles, Sanctuary et Running Free, mais sur l'album Iron Maiden, c'est bien le disque Iron Maiden qui est dessus. Donc là, vraiment, en plus avec Clive Burr, donc je suis vraiment comblé. Et je les ai eu à un prix relativement correct, parce que bon, c'est minimum 70 balles, je pense, hein, sur le net. Et je les ai eu à 55. Je pense que oui, c'est correct. Parce que oui, j'en ai chopé un autre. Killers. Magnifique album là. C'est Maiden qui passe la vitesse supérieure avec Martin Birch à la production. Martin qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Et là, donc le picture disc, c'est l'album Killers avec les pochettes des singles Purgatory et Twilight Zone. Vraiment bel objet, c'est vraiment magnifique. Je le range délicatement. Je remontre encore la pochette si vous ne la connaissez pas, avec le back cover le plus connu de l'histoire du hard rock metal, le back cover de Killers. Cette photo, elle m'a vraiment impressionné dès mon plus jeune âge. Et là, on voit donc Martin Birch, le producteur Headmaster, avec sa batte de baseball. Mais cet album, ouais, c'est vraiment un album qui m'accompagne depuis près de 40 ans maintenant, parce que je vais pas faire mon puri, j'ai pas découvert Maiden avec les Sandoz Tapes, j'étais bien trop jeune pour ça. Alors vraiment, mon intérêt pour Maiden, notamment ces albums-là, jusque Somewhere in Time, en fait, ouais. De 85 à 87, 88, Iron Maiden, c'était vraiment mon centre d'intérêt, mon groupe favori. Et donc c'est vraiment important. Enfin, important, j'aime bien choper des exemplaires de ces albums-là, parce que c'est vraiment des albums avec lesquels j'ai grandi, quoi. Avec lesquels j'ai grandi, Number of the Beast, les 3 premiers, donc avec Clive Burr, qui vraiment sont pour moi, comme on dit dans le jargon, des Madeleines de Proust, mais aussi avec Nico McBrain, bien sûr, hein, Peace of Mind, mais bon, c'est pas Clive Burr. Alors là, j'ai chopé un vinyle de Ill Disposed, l'album de 2006, l'album Burn Me Wicked, paru sur le label Heartburn en licence, et en fait c'est Massacre, le label allemand, qui a sorti ça en vinyle, en CD à l'époque. Mais là c'est la première édition vinyle, sympa. Et là aussi je l'ai eu à un bon prix, je l'ai eu à 30. Donc voilà, vinyle noir pour les Danois de Ill Disposed, Burn Me Wicked. Alors, un vieux machin. Alors là, je vous avoue, je ne connais qu'un titre de ce groupe, et pour cause, il était sur une compilation de chez CBS qui regroupait les groupes de l'écurie de ce label, Epic CBS. Horizon, un groupe néerlandais avec le chanteur de Picture, Shmulik Avigal, qui nous a quitté le 30 juillet 2020, il me semble. Et donc, unique album pour ce quatuor néerlandais, Master of the Game. Et donc, le fameux morceau qui était sur la compile The New Gladiators, paru en 85, c'était I Need Your Love. Donc, c'est le seul morceau que je connais de l'album. C'était assez cool, il me semble, heavy rock, teinté FM. Mais bon, j'ai hâte de découvrir cet album.
Et donc j'avais découvert ce titre sur cette compile qui comportait, outre Horizon, il y avait un inédit des Suédois de 220 volts. Mais ça, je ne savais pas que c'était un inédit, hein. Merry Heavy Christmas. Il y avait également Trust avec le morceau I Shall Return, Back to Back de Pretty Maids, qui faisait partie de mes favoris à l'époque sur cette compile. Il y avait Vengeance aussi avec le morceau Get Out. I Know It Rocks, Fast Way, All Fired Up et Heavy Metal Shuffle de Kick-Axe. Ça, ce morceau-là, il est vraiment bien. Donc voilà, du coup, j'ai chopé ce disque-là, qu'on arrive à choper pour pas trop cher. On peut l'avoir pour 10 balles, quoi. Donc c'est cool. Master of the Game d'Horizon, avec le regretté Shmoulik Avigal. J'ai posté un lien sur ma page Facebook, qui est la même que la page YouTube, Bruno Iron Alford, avec un titre de Queen, le morceau Let Me Entertain You. Queen qui fait du heavy metal, c'est sur le Live Killers, et je suis content parce que j'ai chopé le Live Killers avec ce même titre, Let Me Entertain You. Et quand Queen fait du heavy metal, ils sont irrésistibles. Donc bien sûr, c'est leur tout premier album live pour la promotion de l'album jazz. Et donc il y a Let Me Entertain You, la version rock de We Will Rock You, et bien sûr les premiers classiques du groupe, Killer Queen, ou encore Bohemian Rhapsody, bien sûr. Ça c'est vraiment bon, voilà, hein. We Are the Champions. Donc c'est un premier double live de Queen qui résume bien leur première partie de carrière, avec bien sûr le gatefold qui va bien avec les belles photos. Si j'avais découvert ça à l'époque, je pense ça m'aurait quand même bien impressionné, toutes ces photos live. Mais manque de bol, Let Me Entertain You, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et si j'avais entendu ça à la radio, je serais peut-être fan de Queen à l'heure actuelle. Alors ça, c'est... j'ai chopé ça, vraiment, c'est pour la collecte. Alcatraz, dédicacé par Graham Bonnet. Bon, j'ai déjà ses autographes, hein, puisque j'ai vu en concert. C'était en 2017 au Pacific Rock, à Cergy. Et Jimmy Waldo également, bien sûr, dédicacé ce single, maxi single, 3 titres, Island in the Sun, avec Yngwie Malmsteen à l'époque, qui débutait, enfin quoique, il avait déjà enregistré son premier album avec Steeler. Et là, donc, aucun inédit sur ce maxi 3 titres, Island in the Sun et General Hospital avec Soften Me, 3 titres qui figurent donc sur l'album No Parole from Rock'n'Roll, Alcatraz. Du death metal anglais avec un guitariste américain, ça vous dit quelque chose? James Murphy, qui accompagne Cancer en 1991 pour leur deuxième album Dead Shall Rise, sur le label allemand Flame Trader. Et en fait c'est une licence puisque l'album est sorti en Angleterre chez Vinyl Solution. Savoir que sur le morceau Hung, Drawn and Quartered, il y a un guest, comme ça se faisait à l'époque, et c'est Glenn Benton sur ce titre, avec l'album bien sûr produit par l'inévitable Scott Burns. J'ai la réédition, mais là je suis content d'avoir chopé un pressage original, et je l'ai pas eu trop cher, je l'ai eu à 45 pour un pressage original. Je pense que c'est honnête. Donc voilà, et en plus c'est un super album, donc j'aime bien Cancer dans tous les cas. Donc encore une fois, j'ai une réédition, je peux peut-être m'en séparer, je sais pas, comme je suis complétiste, hein, je vous l'ai expliqué. Voilà, dernière acquisition de cette journée, et non des moindres, Macabre Gloom sur Vinyl Solution, encore une fois, il me semble, Vinyl Solution, ouais, le même label que Cancer. Et donc là, c'est bien sûr l'album de 89, pressage original.
magnifique, super état. Et là, je l'ai eu à 40. Donc, que demande le peuple, quoi. Là aussi, j'avais chopé une réédition de chez Hammer. Donc, encore une fois, moi, ça me dérange pas de taper dans la réédition. Et puis, là, comme je trouve l'original à un prix relativement abordable, je le fais, quoi, je le prends. Je me fais plaisir. Donc, voilà. Ça fait 25 minutes que je parle, les Maniacs. J'espère ne pas avoir été trop long, ne pas avoir été trop hésitant. Il n'y a pas de coupure avec moi, c'est une prise directe. Je pourrais faire un petit bêtisier, mais à quoi bon? Merci pour votre soutien, en tout cas les Maniacs, parce que je vois que les vidéos, elles marchent bien. Il y a des vidéos qui tapent dans les 2000 maintenant. 2000 vues, c'est sympa, pour les petites vidéos faites à l'arrache, mais faites absolument avec le cœur et par un passionné. Moi, franchement, j'aime bien. J'aime bien, ça me fait plaisir de voir que les vidéos plaisent et que c'est cool, quoi, tout simplement. Voilà, je vous souhaite, écoutez, une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, à mettre des pouces, des likes, tout ce que vous voulez. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez aborder, on m'a parlé de Vulcain. Un grand merci à la personne qui me demande de parler de Vulcain. Oui, pourquoi pas. J'ai jamais fait en fait de thématique consacrée à un groupe bien précis. Donc je vais peut-être pas commencer par Vulcain, je vais peut-être commencer par vraiment des groupes que j'adore, que je vénère. Mais Vulcain, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, et notamment des albums Desperados, Big Brother, enfin la grande époque, Riff Records et Libenali. Voilà les Maniacs, je vous dis à très vite, je vous embrasse, bonne fin de week-end encore, et à très bientôt.